Bonjour à tous. C'est jour de match. L'Olympique de Marseille va se déplacer ce soir au stade Bollard des Lillis dans l'ambiance explosive de Bollard pour rencontrer le Racing Club de Lens. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match, le jour du match. On va un petit peu faire le point sur ce match, les contours de ce match, d'autres actualités footballistiques, dont un ancien joueur de l'OM qui fait son retour en Ligue 1 et plein d'autres informations principales sur cette rencontre de ce soir, mais aussi sur d'autres choses. Pour commencer cet avant-match Lens-Marseille, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc hier il y avait eu Le Havre-Monaco, dont je viens de vous faire le petit débrief, le petite analyse juste avant, la vidéo est en cours de publication. Juste avant cette rencontre, André Ayew, pour les supporters de l'OM qui s'en souviennent, qui a fait énormément de bien et qui a laissé un très bon souvenir à l'OM, fait son retour, mais pas au club, fait son retour en Ligue 1 chez le Promu Havrais. Il a été présenté au public havrais et aux fans de foot. Il a même répondu à un journaliste de Prime Video juste avant la rencontre d'hier soir entre Le Havre et Monaco. Donc André Ayew est officiellement de retour en Ligue 1 après 8 ans d'absence. Pourquoi 8 ans? Parce qu'il y a 8 ans, André Ayew était en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. Il y a 8 ans, il a quitté l'OM et la Ligue 1 pour s'en aller vers un autre pays et il fait son retour 8 ans plus tard. Tout simplement, hâte de le revoir au Vélodrome. Ça ne sera pas cette saison parce que l'OM et Le Havre au Vélodrome se sont déjà affrontés. Il y aura juste un Le Havre-OM chez les Havrais, au stade Océane, mais hâte de le revoir soit en Coupe de France ou soit la saison prochaine au Vélodrome. Bienvenue à toi, André Ayew. Je te souhaite le meilleur en Ligue 1. Bon retour, j'aurais espéré parmi nous, mais bon retour dans notre cher championnat de France. Et j'espère que tu vivras ta meilleure vie chez le Promu Havrais. Et je pense que tu as fait le très bon choix. J'aurais aimé que tu reviennes chez nous, mais je pense que tu as fait le très bon choix de signer au Havrais. Tu vas te perfectionner là-dedans. C'est une très belle équipe. Deuxième information que je peux vous donner, pourquoi je hausse la voix, parce que c'est le pitre de service, le pire coach de mon histoire depuis que je commence à être fan de foot, à être fan de l'Olympique de Marseille, et que depuis que je commence à regarder le football, j'ai jamais vu l'un des pires entraîneurs au monde, qui fait régresser une équipe, qui fait régresser les joueurs, qui fait partir les meilleurs pour qu'après ils se taillent et qu'on soit en galère. C'est Marcelinho qui va faire son retour en Espagne et qui va devenir le prochain coach de Villarreal. Franchement, je me bats les couilles. Je lui souhaite le meilleur, je lui souhaite une bonne continuation quand même, mais je m'en bats les couilles. Désolé d'être vulgaire, mais je ne veux plus en entendre parler de lui. Bien sûr, je vais regarder ce qu'il fait à Villarreal, et de toute façon, ça sera fait, ça devrait être officialisé dans pas longtemps par Villarreal, parce que c'est Fabrizio Romano qui l'a officialisé. Je vais bien sûr suivre ce qu'il fait à Villarreal pour voir s'il fait régresser Villarreal et qu'il fait des mauvais résultats comme il a pu faire à l'OM. Mais en tout cas, ce que je voulais vous annoncer, c'est que le pitre de service va faire son retour sur un banc de touche et va s'engager à Villarreal. Ensuite, je ne sais plus si je vous en ai parlé pendant le mercato d'été ou si vous en avez entendu parler, mais l'ancien du Stade Rennais, Sacha Boey, a affirmé dans une interview auprès des journalistes turcs que cet été, l'OM s'est bien intéressé et est bienvenu en renseignement lors du mercato d'été pour le recruter. Il a affirmé que l'OM s'était intéressé à lui lors d'une interview auprès des journalistes turcs. Il nous dit: l'OM s'est intéressé à moi. Après, je ne peux pas dire comment ni pourquoi, mais il y a eu des trucs avec Marseille. Donc il y a eu vraiment de vraies choses concrètes, des négociations. Sacha Boey, qui est toujours à Galatasaray en ce moment, aurait pu s'engager au mercato d'été avant cette saison à l'Olympique de Marseille. Donc pour vous, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au final, il ne signe pas à l'OM? Et est-ce que si vous étiez membre de la direction de l'OM ou président de l'OM ou membre de la cellule de recrutement, vous l'aurez recruté soit mercato d'été ou pourquoi pas s'il est toujours sur la liste des transferts au mercato d'hiver. Dites-moi en commentaire si pour vous, vous l'aurez signé. Ensuite, une autre information que je peux vous donner, comme vous le savez et comme depuis chaque saison, à chaque mois, l'Olympique de Marseille et ses supporters votent pour désigner
l'Olympien du mois. Soit lors du mois de septembre, du mois d'octobre, du mois de novembre. À chaque mois, durant la saison de Ligue 1, un joueur est désigné joueur du mois, par exemple du mois d'avril, ou du mois de juin, ou du mois d'octobre. Là, on est en novembre, on n'est plus en octobre, on est passé en novembre depuis quelques jours. L'Olympique de Marseille a commencé à voter avec ses supporters pour désigner l'Olympien du mois d'octobre. Et c'est Amin Harit qui a été élu Olympien du mois de novembre, du mois d'octobre, je vais y arriver. Et c'est pas la première fois depuis qu'il est à l'OM qu'il est désigné joueur du mois. Il a été élu Olympien 2 fois à l'OM et c'était cette saison. Donc, c'est ce mois-ci, le mois d'octobre, où il est désigné Olympien du mois. Il a été aussi dans un autre mois et cette saison Olympien du mois. Donc c'est la deuxième fois dans la même saison qu'il est désigné Olympien du mois, malgré les complications qu'il a pu avoir, notamment avec sa grave blessure juste avant la Coupe du Monde, où il avait même été sélectionné face à Monaco. Ensuite, pour ceux qui veulent se souvenir de l'info que je vous avais donnée concernant Mehdi Benassia. Mehdi Benassia devrait arrêter son métier d'agent de joueur, parce que c'est uniquement ça qui bloque pour qu'il signe à l'OM, parce que sinon il y aurait eu un conflit d'intérêts s'il resterait agent de joueur et qu'il signerait en tant que membre de la cellule de recrutement à l'OM. Il y aurait eu un conflit d'intérêts, ça n'aurait pas fonctionné. Donc il est obligé, s'il veut s'engager à l'OM et aider l'OM, de quitter son poste d'agent de joueur pour qu'il puisse signer à l'OM et qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc toujours, à l'heure où je vous parle, c'est toujours en négociation. Ça prend énormément de temps, mais c'est toujours en négociation pour que l'ancien joueur de la Juve, Mehdi Benassia, signe à l'OM et devra aussi reconstruire toute la cellule de recrutement de l'OM. Donc Mehdi Benassia devrait être officialisé pendant la trêve internationale d'hiver. Tout est en train de se concrétiser, ça part dans le bon chemin. Il devrait quitter son poste d'agent de joueur et il devrait signer lors de cette trêve internationale à l'OM. Et il devra tout de suite se mettre au travail et reconstruire toute et l'intégralité de la cellule de recrutement. Ensuite, nouvelle information que je peux vous donner, on va revenir un petit peu sur le match qui nous attend ce soir entre Lens et l'Olympique de Marseille. La première information, je vais y arriver, que je peux vous donner concernant le match de ce soir, c'est que les supporters de l'OM ne seront pas interdits de déplacement pour ce choc ce soir dans le nord de la France à Bollaert, mais ils seront fortement encadrés par les forces de l'ordre du départ où ils se sont donné rendez-vous jusqu'au parquage du stade Bollaert. Ils seront fortement encadrés par les forces de l'ordre, des policiers, des gendarmes et des CRS pour entrer dans le stade, et ils feront pareil pour ressortir et pour qu'ils puissent repartir. Et donc, malgré ça, on attend plus de 1031 supporters de l'Olympique de Marseille qui devraient prendre place dans le parquage lensois à Bollaert ce soir. On va faire une petite pause sur le Lens Marseille de ce soir et on va parler de l'avenir. Donc après, et je suis très déçu, après ce choc de ce soir, on ne revoit pas encore l'OM, on va encore les quitter pour ne pas les revoir jusqu'au 25 novembre, pendant 15 jours, pour une punaise, encore une fois, de trêve internationale. L'OM va enchaîner 2 déplacements, ce soir à Bollaert et dans 15 jours à la Méno à Strasbourg, qui sont actuellement en crise. Donc, Lens-Marseille ce soir à Bollaert, Strasbourg-Marseille dans 2 semaines, le samedi 25 novembre à 21h. L'OM aura 5 jours de repos, 5 jours de travail pour revenir au Vélodrome pour la 5e journée de Ligue Europa face à l'Ajax à Marseille, donc le 30 novembre à 21h. Ils auront très peu de jours de repos et de travail parce qu'ils vont rejouer au Vélodrome 3 jours plus tard à Marseille face à Rennes le 3 décembre à 20h45. Et ensuite, si tout va bien, si les Lyonnais ne boycottent pas et se déplacent bien à Marseille, il y aura le match reporté du 29 octobre, l'Olympico Marseille-Lyon, le 6 décembre à 21h.
Donc l'OM va devoir se reposer, mais se mettre aussi fortement au travail. Parce que là, on enchaîne 2 déplacements avant 3 réceptions. 2 réceptions sûres, et après, si c'est officialisé pour Marseille-Lyon, 3 réceptions. Donc déjà, il faut gagner ce soir. Il n'y a aucune obligation à avoir. Il n'y a aucune excuse à avoir. Performance sur belle performance à chaque match. Il faut jouer les matchs pour les gagner. Il ne faut bien sûr pas calculer le classement pour les joueurs, pour nous aussi, mais il faut gagner dès ce soir à Lens et ensuite gagner à Strasbourg, à la maison contre l'Ajax, à la maison contre Rennes et à la maison contre Lyon avant un déplacement à Brighton juste avant la trêve des fêtes de fin d'année. Donc il n'y a pas le choix, il faut reprendre un plein de confiance, se positionner de la meilleure des façons possibles au classement en battant Lens ce soir. On travaille à fond la caisse, on laisse nos coronets sur le centre d'entraînement et on revient en force dans 15 jours à Strasbourg. On gagne à Strasbourg, on remonte sur les places européennes, sur le podium et ensuite on continue sur la belle lancée. Parce que pour l'instant, l'OM est 10e, l'OM est 9e, Lens est 10e, les deux clubs ne sont pas à leur place, ils vont absolument gagner ce soir, mais en ce qui concerne l'OM, il n'y a pas le choix, il faut gagner, 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 gagner. C'est les mots-clés, les mots d'ordre, c'est gagner, 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 gagner. Il n'y a pas le choix. Et ça démarre ce soir à Bollaert. Pour reprendre un plein de confiance et avoir le sourire pendant 15 jours et les retrouver en pleine de confiance à la Méno dans 15 jours. Donc je répète les prochains matchs de l'OM. Lens-Marseille ce soir. Dans 15 jours après la trêve internationale de novembre, Strasbourg-Marseille. Le 25 novembre à 21h. Marseille-Ajax, 5e journée de Ligue Europa, le 30 novembre à 21h. OM Rennes le 3 décembre à 20h45. Et si tout va bien, Marseille-Lyon le 6 décembre à 21h. C'est les 5 prochains matchs après celui contre Lens. Les 5 prochains matchs de l'OM. Nouvelle information que je peux vous donner concernant l'état de santé des joueurs blessés. Et avant ce choc de ce soir, ce que je peux vous donner comme info, c'est qu'on n'a pas la date officielle de la disponibilité de Rongier. Mais Rongier va être forfait au moins jusqu'à début 2024. Donc on ne devrait pas le revoir après les fêtes de fin d'année. Donc d'ici janvier-février 2024, il va rater de longs mois de compétition. Il va se faire opérer dès demain sur Paris. C'est Gennaro Gattuso en conférence de presse qui l'a annoncé. Je vous ferai une vidéo sur cela. Mais ce que je peux vous annoncer, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang est de retour, a reçu une très grosse douleur aux ischio-jambiers. C'est pour ça qu'il a déclaré forfait pour rester aux soins et se soigner et revenir en force face à l'AEK Athènes jeudi. Il est revenu à l'entraînement aujourd'hui. Il est apte à 100%. Il est disponible pour jouer le match contre Lens ce soir. Gattuso, je vous le dirai en conférence de presse, il a annoncé qu'il est disponible, il est apte, mais on n'est pas sûr qu'il débute d'entrée. Et il n'a pas su nous dire s'il va jouer 30, 40, 20, 15, il ne sait pas. Mais il est disponible. Gennaro Gattuso a également fait un point sur son groupe avant le match contre Lens ce soir. Il a annoncé que Aubameyang, comme je viens de vous le dire, il n'est pas sûr qu'il puisse débuter. Quelle minute il va jouer, on verra bien. Mais il a dit qu'Aubameyang est apte à 100%, est disponible pour cette rencontre. Il en fait des tests hier matin. Il a la volonté de jouer, il va jouer, mais il ne sait pas encore nous dire combien de minutes. Ensuite, donc physiquement, mentalement, tout est OK pour lui. En ce qui concerne Rongier, il a officialisé pas encore sa durée de disponibilité, mais qu'il sera opéré dès demain à Paris. Et en ce qui concerne Ruben Blanco, il est actuellement avec des pépins physiques. Il est incertain pour cette rencontre, mais ils sont en train de le gérer. Et si tout va bien, il devrait bien être disponible pour le match ce soir. En concerne Mouré et Unai, ils sont tous les deux toujours indisponibles pour cette rencontre. Ensuite, donc concernant toujours le match de ce soir, Lens-Marseille, on va faire un point sur le classement qui est certes provisoire parce qu'il y a actuellement des matchs en cours. Il y aura encore un match à 17h entre Rennes et Lyon avant le match de ce soir entre Lens et Marseille. Donc pour l'instant, un point provisoire sur le classement avant ce choc de ce soir. Concernant les 5 places qualificatives européennes, que ce soit Ligue des Champions, Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence pour la saison prochaine, le PSG est actuellement 12 matchs, premier avec 27 points, distancé de seulement 1 point de Nice, deuxième avec 26 points.
Monaco est 3e à 2 points de Nice et à 3 de Paris sur le podium. Reims est 4e pour l'instant qualifié pour l'Europa League à 4 points de Monaco 3e, à 6 points de Nice 2e et à 7 points de Paris 1er. Et Lille est 5e, distancé seulement d'1 point avec Reims, de 5 avec Monaco, de 6 et de 7 avec Nice et Paris. Donc les 5 premiers actuellement, voilà, les matchs de cet après-midi, les matchs de 17h et Lens-Marseille de ce soir, c'est Paris 1er, Nice 2e, 3e Monaco, 4e Reims et Lille 5e. Et Le Havre, le promu, est aux portes des places européennes à 4 longueurs de Lille. Concernant l'OM et Lens, Marseille est actuellement avec un match en retard, donc l'Olympico qui ne s'est pas joué en fin du mois d'octobre, pour ce qu'on sait ce qui s'est passé. Marseille est 9e, donc avec un match en retard et 10 journées au compteur avec 13 points. Et Lens est 10e avec 11 points. Marseille, je vais y arriver. Marseille est 9e avec 10 journées avec un match en moins suite à l'Olympico non joué, 13 points. Et Lens est à ses 11 matchs joués comme tout le monde avec 13 points. Donc Marseille et Lens se tiennent à égalité de points avec un match de plus pour Lens et un match de moins pour Marseille. Donc il n'y aura pas le choix, il faut que les deux équipes s'imposent pour reprendre les compteurs en marche et remonter au classement. Mais moi j'espère que c'est l'OM, avec tout le respect que j'ai pour la RC Club de Lens, que je les supporte quasiment tout le temps, j'espère que l'OM s'imposera ce soir pour remonter un tout petit peu plus au classement. Et il va falloir grappiller le maximum de points avant le match potentiel le 6 décembre avec OM-OL. Concernant la composition probable que je mettrai pour le match contre Lens ce soir, je mettrai bien évidemment Paolo Lopez au but, pas le choix. Je mettrai Reynald Lodi, Jonathan Klaus à droite, en faisant attention à Jonathan Klaus qui va jouer en équipe de France. Donc ce serait bien qu'il tourne pendant le match et qu'il se fasse pour moi remplacer par le jeune Soglo. Sinon, moi j'aurais mis... Alors j'ai plus deux compositions possibles. J'aurais mis Paolo Lopez, Reynald Lodi et Klaus, donc Lodi à gauche, Klaus à droite. Mbemba, j'aurais mis Gigot. Mais si il est un petit peu trop juste et qu'il n'est pas apte à 100%, j'aurais mis Bamo Meite. Il faut le mettre titulaire. Il aurait pu jouer contre Lyon, mais comme le match ne s'est pas joué, je veux le mettre ce soir. Donc j'aurais mis Paolo Lopez, Lodi, Mbemba, Meite ou Gigot, Klaus. Au milieu, j'aurais mis Kondogbia et Veretout, parce que depuis l'absence de Rongier, ça marche à la perfection. Et en attaque, bien évidemment, en pointe, Vitinha. Aubameyang, je ne veux pas le mettre ce soir. Il peut jouer, je ne suis pas contre, mais je ne le mettrai pas titulaire. Et au niveau attaquant offensif qui soutiennent l'attaquant en pointe, Njai, Sarr à droite et Harit en 10, parce que Harit, il est à la perfection en 10. Ça le va très bien. Et là, ma deuxième composition que je mettrai, donc toujours Paolo Lopez au but, je mettrai Soglo à gauche, Klaus à droite, Mbemba, soit Balerdi, soit Bamo Meite. Non, soit Balerdi, soit Gigot. Kondogbia, Veretout, et après le reste, ça suit. Njai, Harit, Sarr, Vitinha. Ensuite, concernant donc d'autres infos que je pourrais éventuellement vous donner pour cette rencontre, il n'y a rien d'autre. Concernant, si, je vais vous donner le groupe que Gennaro Gattuso a convoqué pour ce choc de ce soir face à Lens. Excusez-moi, j'ai froid et je suis fatigué aujourd'hui. Mais ça, excusez-moi pour le suspense et pour que je change d'avis, je vous l'annoncerai dans une autre vidéo. Allez l'OM.